Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment clarifier votre message de marque pour vous permettre d'attirer des clients qui vont être prêts à acheter vos services. C'est parti. Aujourd'hui si tu te sens un peu perdu ou que tu as l'impression finalement que ton message ne parle pas forcément à ton audience, reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vraiment vous te donner des idées claires de comment faire en sorte que ton message résonne auprès des bonnes personnes pour qu'elles puissent avoir envie de te connaître et de prendre tes services. Un message de marque, en fait, c'est tout simplement une idée claire qui communique qui tu es, ce que tu fais et pourquoi ça compte pour tes clients. C'est une phrase, en fait, qui résume ce que ton business apporte comme valeur à ton client et qui fait comprendre, en fait, à ton audience pourquoi elle devrait prendre ton service plutôt que celui d'un autre. Et ce message, il est hyper important parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir parler et capter l'attention des bonnes personnes, d'attirer les bonnes personnes vers toi et créer une connexion aussi avec ton public. Déjà, je vais t'expliquer pourquoi avoir un message de marque, c'est important que tu t'arrêtes dessus, que tu prennes le temps de le travailler. Je vois 3 erreurs qui sont courantes. La première erreur, c'est vouloir s'adresser à tout le monde. En fait, je vois beaucoup d'entrepreneuses qui pensent que parce qu'elles s'adressent à beaucoup de monde, elles auront plus de clients. Mais du coup, le résultat, c'est que leur message est trop générique et du coup, ça ne résonne pas en fait chez quelqu'un en particulier. Et du coup, elles n'attirent pas leur client idéal finalement. Deuxième erreur courante que je vois régulièrement, c'est d'avoir un manque de clarté sur la transformation que tu promets avec ton service. En fait, elles définissent pas suffisamment c'est quoi la transformation ou le bénéfice que leurs clients vont avoir à la fin de leur service. Vraiment de s'engager, ça demande de s'engager et de se sentir aussi à l'aise avec ça, d'être certaine qu'à la fin de ton service, la personne en face de toi aura cette transformation, ce bénéfice-là. Ça, c'est un point qui n'est pas suffisamment abordé et assumé, je pense aussi. Je vous donne un exemple concret, un message du style j'aide les femmes à gagner du temps. C'est hyper générique et ça va pas résonner vraiment avec les personnes qui veulent gagner du temps. Ce message par exemple, il est beaucoup trop vague et du coup, il communique pas la valeur ajoutée réelle de cette promesse-là. Et pour rendre une promesse vraiment impactante, c'est ce que je vous disais, il faut vraiment aller chercher le bénéfice à la fin de cette offre ou la transformation émotionnelle ou vraiment pratique que la cliente va avoir à la fin. Le message, la promesse qui aurait été mieux par rapport à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ça aurait été j'aide les entrepreneuses à créer des systèmes efficaces pour libérer du temps, réduire le stress et se concentrer sur ce qui fait vraiment grandir leur business. Là, la promesse, elle met vraiment l'accent sur des résultats qui sont concrets. Des systèmes efficaces, plus de temps pour ce qui est prioritaire et important pour faire développer ton business, plus de temps libre et moins de stress. Là, tu peux pas faire plus clair. La personne qui va se dire moi j'ai envie de faire avancer mon business, de mettre mon énergie au bon endroit, réduire mon stress parce que je me sens tellement anxieuse par rapport à ça, ça va lui parler directement. Par exemple, la mienne, c'est je t'aide à amplifier ta visibilité en ligne et attirer une audience prête à acheter en mettant ta personnalité au cœur de ton business. Et la troisième erreur que je vois régulièrement, c'est de ne pas assumer en fait ta personnalité et ta valeur unique en fait. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont peur en fait du regard des autres, de ce qu'on va dire, de pas être aimé pour qui ils sont ou qui elles sont. Si tu as envie d'être cette personne qui a de l'ambition, qui pense business, qui veut mettre la famille au cœur du business, qui veut être une mère qui balance entre sa vie de famille mais aussi sa vie de femme, d'entrepreneuse, assume-le jusqu'au bout. Vraiment, assume-le. Demande-toi qui tu as envie d'attirer. Est-ce que tu as envie d'attirer des personnes qui vont pas être motivées, qui vont se trouver des excuses, etc. Non. Si c'est le genre de personne que tu veux pas attirer, ne sois pas ce genre de personne. Là, je publiais par exemple un post qui donnait 7 faits sur moi. Donc le fait que j'ai fait un burn-out, c'est au final la meilleure chose qui m'était arrivée dans ma vie. Le fait que de changer 3 fois de positionnement, ça m'a challengée en tant qu'entrepreneuse parce que on peut penser que changer, bah du coup c'est mal vu et du coup il faut rester dans ce qui ne te convient pas. Non, ne pas avoir peur du changement. Moi je le dis et je l'assume. J'ai travaillé sur moi en même temps
commencé à entreprendre, donc forcément j'ai évolué, donc forcément aussi mon business a changé. Et ça, c'est des choses, je pense, où il faut que, voilà, l'assumer pleinement. Vraiment, sois-toi pleinement. Alors pourquoi c'est important d'avoir un message de marque précis et clair? C'est simple, si toi-même tu ne sais pas ce que tu as à offrir à tes clients, eux, ils le sauront encore moins. Ils comprendront encore moins ce que tu as à leur offrir. Donc toi, il faut que tu sois clair dans ta manière de vouloir amener les choses, qu'est-ce que tu vas apporter, et au moins ça sera beaucoup plus simple pour ton audience de le comprendre. Ça paraît logique, finalement. Pour vous donner un exemple concret, c'est comme si vous rentriez dans un magasin et qu'au lieu de vous dire exactement ce qu'ils vendent, ils vous montrent un tas de trucs différents, en vrac, etc. Ça vous donnera pas envie d'acheter, vous avez pas envie de rester là. Vous avez envie de rentrer dans une boutique avec un objectif de pouvoir acheter ça, 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 parce que vous avez tel ou tel besoin chez vous, par exemple. Là, c'est la même chose avec votre service en ligne. Si ton message il est pas clair, les gens ils s'attarderont pas dessus. Donc maintenant, tu dois te demander, ok, c'est très beau tout ça, j'ai compris, je suis prête à travailler sur ça, mais comment on clarifie notre message? Je vais te donner ce qu'il faut pour que tu puisses travailler dessus. Donc, comme tu l'as compris, on va aller chercher qui tu es et à qui tu t'adresses. Ça, c'est la première step. On va avoir 3 steps. Première step, qui tu es, à qui tu t'adresses. 3 questions pour pouvoir définir cette step 1. La première question, ça va être quelles sont les valeurs fondamentales et ma mission en tant qu'experte en stratégie de communication et branding. Ça, c'est la question que je me suis posée. Par exemple, donc, les valeurs fondamentales pour moi, c'est l'empathie, le soutien et bien sûr l'authenticité. Moi, je crois vraiment que chaque personne et chaque femme a une histoire à raconter. Et ma mission, du coup, c'est de les aider à raconter cette histoire, à la partager pour construire un business qui leur ressemble, qui soit aligné à qui elles sont. Deuxième question que tu peux te poser, c'est quel problème principal je l'aide à résoudre? C'est quoi le défi, l'obstacle majeur qu'elle rencontre en fait? Je te donne mon exemple, je peux avoir une cliente qui a du mal à créer une stratégie de com efficace qui lui permette de connecter avec son audience. Elle se sent perdue, elle sait pas par où commencer, elle sait pas comment se driver parce qu'il y a plein de possibilités et elle sait pas comment faire finalement pour se différencier sur ses réseaux sociaux. Troisième question que tu vas te poser toujours dans cette étape 1 de qui tu es et qui tu vises, ça va être quelles sont les priorités de ta cible et ses valeurs. Là, tu vas t'intéresser à elle, vraiment. C'est quoi les aspects les plus importants de sa vie, ses activités, ses hobbies, ses passions. Moi, je peux avoir des personnes, ma cible, elle est vraiment attachée à l'authenticité et à vouloir connecter de manière authentique, vraiment créer des connexions sincères. Et tout ça en construisant une entreprise qui a du sens, qui soit alignée à qui elle est. Donc voilà, déjà, ça c'est la step 1. Step 2, quelle transformation tu lui offres? Dans ton message de marque, tu dois vraiment pouvoir dire c'est quoi, encore une fois, le bénéfice ou la transformation de manière pratique ou émotionnelle que tu offres avec ton service. C'est pas juste j'offre des services de coaching. C'est vraiment, par exemple, j'aide les entrepreneuses à amplifier leur visibilité en ligne pour pouvoir attirer des clients prêts à acheter. Là, c'est clair, c'est précis et ça attire l'attention. Clairement. Donc, je vais te donner une structure que je te recommande pour pouvoir construire cette partie-là. Tu commences avec le problème de départ que tu as déjà travaillé dans la step 1, évidemment. Donc là, tu vas décrire à nouveau les problématiques, les défis que ta cliente elle rencontre. Deuxième étape de la structure, ça va être vraiment l'objectif qu'elle vise. Là, tu vas indiquer ce que ta cliente elle aspire à réaliser ou à changer aussi. Troisième step, le processus de transformation. Là, tu vas vraiment expliquer comment tu comptes accompagner ta cliente dans tout ce parcours-là pour passer de l'étape A à l'étape B. C'est quoi les étapes ou la méthode que tu vas utiliser spécifiquement pour l'accompagner? Avant-dernière étape, les résultats concrets. Là, tu vas vraiment décrire les résultats tangibles et intangibles que ta cliente va pouvoir avoir à la fin de ton service. Qu'est-ce qu'elle va ressentir, qu'est-ce qu'elle va vivre à la fin de ton processus et de ton service. Et dernière étape, ça va être l'émotion et l'impact. Et là, je vais vraiment te recommander de terminer avec soit un aspect émotionnel, soit un impact positif dans sa vie. Personnel, mais aussi professionnel. Tu peux faire les deux, ou l'un ou l'autre.
À toi de voir. Du coup là je vous donne un exemple, ce que moi j'ai du coup travaillé et ce que ça donne, en suivant toute cette structure, etc. Je vais le lire. Hein. Aujourd'hui tu te sens perdu dans ta visibilité en ligne. Tu n'arrives pas à attirer des clients réguliers et cela te cause des stress et du découragement. Tu souhaites attirer des clients idéaux, augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux et construire une marque authentique qui reflète ta personnalité. À travers un accompagnement personnalisé, nous allons travailler ensemble sur ta stratégie de communication, définir ton identité de marque et créer un contenu engageant qui attire ton audience cible. À la fin de notre collaboration. Donc ça, c'est vraiment ce que je propose dans mon offre d'accompagnement sur un mois. Tu te sentiras plus confiant dans ta capacité à te présenter et à communiquer ta valeur. Tu auras une audience engagée et prête à acheter tes services, ce qui te permettra de vivre pleinement de ton activité. Tu pourras enfin vivre de ta passion sans sacrifier ton bien-être et tu te sentiras épanouie en tant qu'entrepreneuse, prête à impacter positivement la vie des autres. Voilà. Tada! Ça donne ça. Maintenant, je vais vous donner la step numéro 3 qui vous aide à clarifier du coup votre message. Et là, c'est de vous poser la question, pourquoi toi? Donc ici, on va se demander pourquoi on te choisirait toi plutôt qu'une autre. Et dans cette partie-là, c'est là où on va aller vraiment travailler ton expérience, ton histoire, tes valeurs. En gros, ton histoire personnelle et ton expertise, c'est là qu'elles vont rentrer en compte, qu'elles vont rentrer en compte. Et ta personnalité, elle doit transparaître à travers ton message. C'est ce qui va, te rendre unique par ta singularité, vu que c'est ton histoire, ton expertise, tes valeurs, ta personnalité, et c'est ce qui va te permettre de connecter avec ton audience. Donc, pourquoi toi et pas une autre? Là, demande-toi ou liste-toi, c'est quoi mes expériences personnelles, professionnelles, qui ressortent le plus, celles qui t'ont marqué? C'est quoi tes compétences? C'est quoi tes traits de caractère spécifiques? Pour ma part, j'ai travaillé plus de 5 ans dans le marketing, dans le domaine du marketing et de la communication, mon expertise. J'ai aussi tout un parcours en développement personnel. Pendant des années, j'ai suivi des formations, j'ai travaillé sur moi, j'ai eu des thérapeutes, j'ai vraiment fait un travail de développement personnel. C'est ce qui m'a permis de dépasser des défis que j'ai rencontrés pendant mon parcours d'entrepreneuse, et ce qui me permet du coup de comprendre aussi ce que ma cliente idéale en fait rencontre. Donc j'ai vraiment déjà une approche empathique quand j'ai une cliente en face de moi et je vais vraiment lui donner aussi des outils pour qu'elle puisse se connaître, creuser vraiment ce qui est au fond d'elle pour faire le lien ensuite avec sa valeur unique, ses valeurs, sa mission, son pourquoi, son message de marque, etc. etc. Créer son personal branding autour de elle et l'aider vraiment à apprendre à se connaître finalement. Donc ça, c'est vraiment ma particularité. Deuxième point, c'est de demander comment je me distingue des autres. T'as pas besoin d'avoir une énorme différence en fait. T'es pas obligé d'être extraordinaire et être vraiment sur quelque chose de dingue en fait. Non, c'est vraiment juste de te rendre compte ce que toi tu es et ce qui te permet en fait de te distinguer peut-être d'autres personnes. Mon chéri par exemple, lui, il a vraiment une approche business, mais il a aussi cette partie de coaching de vie parce qu'il peut aider sur le plan émotionnel, sur le plan blocage, sur le plan croyance limitante, etc. Donc il peut vraiment switcher d'être dans l'action en tant que coach business sur l'émotionnel, sur la partie vraiment blocage. Et ça c'est une valeur unique sur le marché. Et c'est pas un truc de ouf, mais ça fait sa valeur unique. Moi, quelqu'un qui a envie de pouvoir vraiment mettre sa personnalité au cœur de son business et vraiment avoir une communication qui lui ressemble, où elle prend du plaisir à pouvoir partager son service ou son produit, c'est ma gamme aussi, c'est mon truc. Donc, trouvez votre truc, votre petit truc à vous. Ok, donc maintenant que tu as toutes les bases et les structures, prends une feuille, un papier, on va passer à l'exercice, tu vas faire l'exercice avec moi. Tu vas te noter qui est ta cliente idéale. Comme ça. Quelle transformation tu lui offres? Et troisième, pourquoi toi? Et ensuite, essaye vraiment de formuler tout ça en une phrase. Voilà, donc maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'invite vraiment à prendre ce temps-là pour créer ton message de marque. C'est quelque chose de très important, tu l'as compris. Et si tu as trouvé la vidéo intéressante et l'exercice utile, je t'invite à mettre en commentaire du coup ton message de marque. Et je serai vraiment
ravie de pouvoir aller checker et de faire un petit retour dessus. Et bien sûr, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos qui sont tous les dimanches. Et partager aussi la vidéo autour de toi si tu penses que ça peut servir à d'autres personnes. En attendant, si tu veux, j'offre des audits de 30 minutes qui sont gratuits pour faire un check-up sur ta stratégie de communication. C'est dans la description juste en dessous, donc book ton appel si t'es intéressé. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite. Bisous! Bye!